Investir dans les femmes et les filles pour inspirer l'inclusion et promouvoir la prospérité. Un avenir pacifique et prospère dépend de l'autonomisation des femmes et des filles. Il y a 30 ans, lors de la conférence internationale sur la population et le développement au Caire, 179 pays, dont le Burundi, ont convenu que c'était la voie à suivre et qui était nécessaire pour un développement durable global. Depuis lors, des investissements dédiés à la santé et aux droits des femmes et des filles ont permis d'améliorer et de sauver des millions de vies. Aujourd'hui, comparativement à l'an 2000, moins d'un tiers des femmes meurent des complications évitables de la grossesse et de l'accouchement. Le nombre de filles qui accouchent alors qu'elles sont encore adolescentes a également diminué d'un tiers sur la même période. Par ailleurs, le nombre de femmes utilisant des méthodes contraceptives modernes a doublé depuis 1990. Pourtant, malgré ces avantages évidents, les investissements sont encore loin d'être suffisants. En 2017, moins d'1% de l'aide mondiale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes est allée aux organisations des femmes. En 2022, moins d'1% de l'aide internationale a été consacrée à la lutte contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, seulement 1% des fonds est dédié à la recherche mondiale relative aux soins de santé et est investi dans les affections spécifiques aux femmes au-delà de l'oncologie. Les femmes et les filles méritent plus d'investissement. Nous devons aux femmes et aux filles de notre époque de véritables investissements tels que le soutien à l'enseignement secondaire et universitaire, la promotion de leur leadership dans les nouvelles technologies, le soutien de leurs propres innovations contre la violence et l'ouverture de nouvelles plateformes pour entendre leur voix et les aider à sauver des vies. Ce n'est qu'en investissant dans l'inclusion sociétale, économique et politique des femmes et des filles que nous renforcerons notre tissu social et créerons quelque chose de vraiment beau, un avenir qui fonctionne pour tous. Cette conviction est aussi applicable au Burundi, avec une économie largement basée sur le secteur agricole, qui emploie, selon les données de la Banque mondiale en 2019, environ 94% des femmes et des filles et 78% d'hommes et de garçons. En effet, nous constatons une volonté politique pour réaliser une croissance forte, inclusive et durable, favorisant des changements significatifs pour l'épanouissement individuel et collectif des populations. Cela à travers les différents documents stratégiques. Nous citons notamment la politique nationale de genre de 2012 à 2025, conçue comme un moyen de promotion de l'équité et de l'égalité entre les hommes et les femmes, et par-delà cet acquis comme un gage de succès pour la réalisation d'un développement durable inclusif au Burundi. Elle sert à cet effet de cadre d'orientation pour tous les acteurs du développement, dont le Fonds des Nations Unies pour la population. Toutefois, un fossé reste à combler pour atteindre la justice économique, dont le principe de distribution équitable et égalitaire des biens et des services reste pour l'instant théorique, bien qu'inscrit dans les documents nationaux et soutenu par des conventions internationales et des textes fondamentaux auxquels le Burundi a souscrit. Et si les facteurs comme les positions sociales, le pouvoir, les politiques publiques peuvent déterminer ce fossé, les rapports de genre ne le sont pas moins. Pour corriger positivement ces tendances, des actions spécifiques méritent d'être entreprises au niveau des normes sociales discriminatoires, des lois, des systèmes économiques et d'autres facteurs sociaux structureux. UNFPA, au niveau global et en particulièrement au Burundi, réaffirme son engagement de collaborer avec le gouvernement et les autres partenaires pour asseoir une société prospère où les femmes et les filles trouvent leur place et peuvent réaliser leurs rêves. Murakoze Chani.